Bonsoir à tous, ravi d'être en votre compagnie pour ce temps d'information sur RTI2. Inauguré en août 2023, 113 milliards de francs CFA obtenus auprès de la Banque islamique de développement ont permis de réaliser le pont à Oban, le premier en Afrique de l'Ouest, le pont Alassane Ouattara que vous redécouvrirez tout à l'heure. Et présent aussi à l'Africa CEO Forum en Côte d'Ivoire, Amadou Ouriba, Premier ministre guinéen, a confirmé un certain nombre de rendez-vous pour la fin de l'année, et notamment la tenue de l'élection présidentielle en décembre 2025. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. En Côte d'Ivoire, après 4 années de travaux, le 5e pont d'Abidjan, aussi appelé pont de Cocody, ouvert à la circulation depuis le samedi 12 août 2023, a été mis en service par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a fallu donc mobiliser 113 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement pour réaliser ce pont à Oban, le premier en Afrique de l'Ouest. Et dans cet élément proposé par Pagasoro Kone de Madongui, redécouvrons ensemble les caractéristiques, les particularités et les voies d'accès à ce pont, le 5e pont d'Abidjan, ce joyau architectural, plutôt le carton vert de la rédaction, est donc attribué au chef de l'État, Alassane Ouattara. Porté par 9 travées, le 5e pont, aussi appelé le pont de Cocody, s'étend sur 630 mètres de long et 29 mètres de large. La chaussée, elle, regroupe 4 voies à raison de 2 par sens, chaque voie mesurant 3,5 mètres de largeur. Ce qui fait l'attraction de cet ouvrage, ce sont ces 19 aubanes, 11 du côté du plateau et 8 côté Cocody, tous fixés sur ces géants pylônes réalisés en béton blanc et qui culminent à 108 mètres de hauteur. Ces 2 jambes se rejoignent à une hauteur d'environ 52 mètres. Vous avez donc les câbles qui sont des câbles anti-foudre qui protègent donc les haubans de la foudre. En cas de grande pluie, ici, vous avez donc ces culées-là qui supportent donc les câbles. Ces haubans que vous voyez contiennent chacun 87 câbles à l'intérieur qui permettent donc de recevoir tout le poids du pylône à travers donc les câbles qui sont de l'autre côté et qui supportent donc le tablier. Mais alors, comment accéder au 5e pont d'Abidjan? Pour les usagers provenant de Trècheville ou du plateau, ils ont la possibilité d'emprunter cette bretelle qui débouche sur le pont dans le sens plateau-Cocody. Dans cette même direction, l'accès est plutôt direct pour les automobilistes qui viennent de la cité administrative ou de la cathédrale Saint-Paul du plateau. Le pont de Cocody, il faut le savoir, est doté de 3 échangeurs. Un du côté du plateau, nommé échangeur du boulevard des Gaules. Il sert d'embrachement entre l'ouvrage principal, le boulevard lagunaire et le plateau par la cité administrative. L'autre intersection se trouve du côté de Cocody, appelé échangeur du boulevard de France. Il permet les échanges entre Cocody Saint-Jean et l'ouvrage principal, mais aussi il permet de maintenir les voies entre Cocody Saint-Jean, le carrefour de l'Indénier et le boulevard Hassan II. Juste au niveau des haubans, un autre échangeur situé sur la corniche donne un accès direct à l'ouvrage principal depuis la rue Canebière et le boulevard de France par la corniche. Cet échangeur proche de la Pisame n'a pas modifié les anciennes voies de desserte entre Cocody et le carrefour de l'Indénier par la corniche. À la tombée de la nuit, et oui, à la tombée de la nuit, le pont Auban d'Abidjan révèle sa face cachée, sa face attirante et séduisante, sa beauté dans toute sa splendeur. Celle d'un ouvrage d'art grandeur nature qui s'illumine, qui scintille, qui rayonne, qui brille des 1000 feux en plein cœur d'Abidjan. Cet effet sublime, l'œuvre
d'un ensemble d'équipements de mise en lumière et d'éclairage artistique composé de LED incrustés dans les haubans et d'un réseau de 55 projecteurs orientés vers le pylône et le tablier. Coût de réalisation du 5e pont d'Abidjan ou encore le pont de Cocody. 113 milliards de francs CFA financés par la BID, Banque islamique de développement. Ce joyau architectural, une fierté pour les Ivoiriens qui saluent les efforts du gouvernement et de son grand chef, le président de la République, Alassane Ouattara. Moi, je pense que ce pont est bienvenu. Non seulement ça va réduire le temps, et puis ça sera encore fiable. Ça va nous aider à... En fait, ça va éviter aussi l'embouteillage. C'est comme ça que je vois. Normalement, on doit avoir un impact économique. Quitte à Crocodile de se rendre au plateau, ça serait très facile. Le temps que tu consommais pour venir dans ton centre de travail, ça va diminuer. Le temps que tu faisais dans l'embouteillage, et ça va te faciliter de te rendre directement dans ton lieu de travail. Ça a permis à l'État de Côte d'Ivoire de se moderniser encore davantage. Et tout Ivoirien doit en être fier. Par rapport à la sous-région, c'est beau de voir cela. Je veux dire merci au président de la République et tout son gouvernement pour ce travail dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. En phase avec les dires des populations, mais également fier des travaux du 5e pont, fier de ce joyau architectural, fier de la beauté et de la clarté de ce pont de Cocody, fier de ses haubans, fier de son éclairage artistique, fier de ses LED incrustés, fier de son réseau de 55 projecteurs, fier de son pylône et de son tablier. Nous, rédaction de RTI 2, attribuons un joli, un beau, un mignon, un charmant, un ravissant, un lumineux carton vert au président de la République, chef de l'État, Alassane Ouattara. Écoutez, à un moment donné, quand c'est bon, il faut le reconnaître. Et les mots pour le dire doivent couler aisément. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Le 5e pont d'Abidjan ou encore le pont de Cocody, dont la durée est estimée à 100 ans, selon les responsables du département génie civil du LBTP. Une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et comme le diraient les Ivoiriens, chapeau au chef de l'État, Alassane Ouattara, et à son gouvernement. Et c'est un reportage que vous pouvez aussi fièrement revoir sur notre support digital RTI Info. Après 9 mois d'apprentissage, les 89 écoliers de l'école maternelle du groupe scolaire Anne Hidalgo de Brofodoumé dans l'expression d'Anyama sont officiellement en vacances au terme de l'année scolaire 2024-2025. Et comme l'exige la matrice d'action du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et pour marquer l'événement, une fête a été organisée en présence de Théodore Zouzou et Frédéric Gorebi. Ils sont près d'une centaine d'écoliers inscrits à la maternelle du groupe scolaire Anne Hidalgo de Brofodoumé. Pour leur départ en vacances, ils ont convié parents et encadreurs à leur fête de fin d'année. Jouissance meublée de jeux et de chants qui fait le bonheur de leurs géniteurs. Merci aux enseignants de EPP Anne Hidalgo d'avoir accepté nos enfants au ce primaire. Merci. Pour la directrice de l'école maternelle, cette fête s'inscrit dans le cadre de la matrice d'activité annuelle de ces mômes. Cette fête est primordiale, obligatoire je peux dire, parce que chaque année, nous devons organiser la fête pour montrer aux parents ce que l'importance de la maternelle. Aucun disent que la maternelle, on vient manger, s'amuser, sauter et dormir. Alors, ce n'est pas le cas. Dans le jeu, vous voyez que souvent les enfants sont dans le jeu. C'est vrai, on sort, on danse, on fait tout, mais en même temps, nous apprenons dans le jeu. Ake Ayua Legen, opérateur économique et parrain de cette cérémonie, a dit sa joie de participer à cette fête de fin d'année. C'est un plaisir d'accompagner les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Il faut les aider à avancer. Porté sur les fonds baptismaux en 2013, l'école maternelle de Brofodoumé compte 3 sections, à savoir la petite, la moyenne et la grande. 4 personnes assurent l'encadrement des 89 écoliers que compte cet établissement. Et
pour parler de paix et de cohésion sociale, rendons-nous à Nougwa, village chef-lieu du royaume Soye, qui a connu récemment une animation particulière mettant ensemble halogènes et autochtones. Une communion parfaite autour du roi des Soye, Nanan Messou Adjobia, premier pour une action de développement. Objectif, renforcer et consolider la fraternité. C'est reparti avec Théodore Zouzou. Les danses des communautés résidant à Nougwa, village de la sous-préfecture de Noé dans le département de Tiapoum, au sud-est du pays, sont en attraction. Le terrain du village vit une animation particulière en présence de Nanan Messou Adjobia premier roi des Soye depuis le retour du peuple à la royauté il y a un an déjà. Une démonstration d'unité sous la conduite du nouveau roi du peuple Agni sur les rives du fleuve Tanoé. La communauté malienne, la communauté burkinabé, la communauté togolaise avec nous les Agni qui avons organisé cette fête à l'honneur du roi pour le remercier. Cette unité autour du nouveau roi, une action appréciée de tous. Justement, ce monsieur est charismatique. Grâce à lui, tout le peuple de Nougwa, si vous voulez, tous les habitants de Nougwa, se sont unis comme un seul homme. Voilà pourquoi à Nougwa, il n'y a pratiquement pas de querelle intestine. Nous vivons en parfaite harmonie. Une communion des populations de Nougwa qui acquiert l'adhésion du chef de famille et du porte-canne du roi. Il lui est Dieu au centre de tout ce qu'il fait. Avant de commencer une réunion, il commence toujours par la prière et il la termine toujours par une prière. Quand un enfant soyé ou un de ses collaborateurs a un souci, il fait toujours l'effort de résoudre ce problème-là. C'est une chance pour nous d'avoir un tel roi. Nous prions Dieu afin qu'il lui donne la force de conduire le peuple soyé vers le développement. Sa Majesté, son intention aujourd'hui, c'est de voir son peuple en joie. Amener tout le peuple soyé à comprendre que nous sommes tous un. Donc, au sortir d'ici, chacun d'entre nous doit comprendre que nous sommes un. Même s'il y a de petites divisions, nous devons chercher à nous entendre pour dire que le linge sale se lave en famille. Nougwa, reconnaissant, honore également son roi et s'engage à l'accompagner dans sa vision de développement. Et toujours avec Théodore Zouzou et Sidiki Ouattara, rendons-nous cette fois-ci à Grand Bassam où les membres de la mutuelle des jeunes cadres dynamiques ont été intégrés le week-end dernier d'un renforcement des capacités. Objectif, leur permettre d'être de bons leaders et surtout œuvrer au développement de la cité balnéaire de Grand Bassam. Outiller ses membres et leur permettre d'être de véritables leaders, c'est le combat de la mutuelle des jeunes cadres dynamiques de Grand Bassam. Ils sont formés à un atelier de développement de capacités. En tant que mutuelle, notre devoir, c'est, n'est-ce pas, d'aider nos autorités locales. Et c'est dans ce sens-là que nous avons constaté que les différents leaders de jeunesse qui animent la vie de la commune ne sont pas aussi formés que cela. C'est pourquoi nous avons décidé, n'est-ce pas, d'apporter un renforcement à ce niveau afin que les différents leaders soient de très bons leaders qui animent réellement la commune et qui apportent un plus au développement de cette commune-là. Ces jeunes cadres devront maîtriser tous les points de la formation qui feront d'eux de bons leaders. Le monde fait face à beaucoup de réalités, notamment la question de l'employabilité, la question du développement. Et donc ces jeunes-là, nous les avons outillés en matière de rédaction des comptes rendus, des procès-verbaux et aussi la question du leadership, le type de leader, pour que chacun puisse trouver son type de leader pour pouvoir mener à bien ses activités au sein de leur organisation. Aussi, nous les avons outillés en matière de conception, de suivi et évaluation des projets. Une initiative jugée d'intérêt. Des choses que j'ignore et puis au cours de ce genre de formation, ça me permet de connaître, de comprendre beaucoup de choses et puis de m'améliorer dans la vie active. Il est toujours important en tant que leader de toujours renforcer ses capacités du leadership. Et cette formation est bienvenue pour moi. Mairie aussi apporte son soutien à cette mutuelle-là. Cet atelier-là vient en point nommé parce que là, avec les thèmes qu'ils ont dégagés,
pour ces ateliers-là, ça va un plus quand même pour leur développement, non seulement personnel, et pour les différentes activités qu'ils auront dans la vie. La mutuelle entend peser de tout son poids pour que ses membres puissent contribuer efficacement au développement de leur commune. Outiller ses membres. Et la Côte d'Ivoire est aussi présente au grand rendez-vous dans la ville de Rabat, au Maroc, qui accueille la 40e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges. Les travaux ont débuté ce mardi 13 mai 2025 par un symposium inaugural axé sur le thème « La formation au métier de la jeunesse et du loisir face aux nouveaux défis politiques et les exigences professionnelles du marché de l'emploi dans les États et gouvernements membres de la Conféges ». Moyabi Diabaté est à Rabat. Les travaux de cette conférence ont débuté avec un symposium de haut niveau autour d'un thème crucial, mais également avec des objectifs précis. L'objectif fondamental de ce symposium est d'aboutir à des recommandations concrètes qui se traduiront en décisions politiques et en actions visant à renforcer significativement la qualité des formations et l'efficacité de l'intervention des cadres de jeunesse et animation dans notre secteur. Le symposium inaugural a permis de poser un diagnostic précis sur les carences freinant l'accès des jeunes au métier de la jeunesse et du loisir. Les INDS doivent avoir encore plus de moyens pour permettre d'arriver à leurs résultats. Chaque commune, chaque district, chaque pays doit avoir des gens spécialisés dans tous les domaines des INJS pour prendre en charge les populations, des plus petits aux plus anciens, quel que soit leur état de santé. Les travaux se poursuivront jusqu'au 16 mai avec des sessions dédiées à l'élaboration de stratégies communes visant à promouvoir l'employabilité des jeunes et à renforcer leur rôle dans le développement durable au sein de l'espace francophone. Et retour en Côte d'Ivoire ici où pour le bien-être des populations dans la ville d'Odiéné, la capitale du district du Denguélé, l'alimentation en eau potable a été renforcée. Cette aspiration devenue une réalité est savourée par les populations. L'inauguration officielle de l'infrastructure a été faite par le vice-président de la République, Timoko Mele Tiokone. Et c'est une production supplémentaire de 8000 mètres cubes d'eau par jour qui vient combler un déficit de 60% en eau potable. Et c'est le témoignage d'Assitan Diarra que vous verrez demain à 19h30. Je vous le disais en titre, invité ce 12 mai 2025 à faire la promotion de son pays lors de l'Africa CEO Forum organisé à Abidjan. Le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a confirmé un certain nombre de rendez-vous pour la fin de l'année et notamment la tenue de l'élection présidentielle en décembre 2025 en Guinée-Conakry. Et puis terminons ce temps d'information aux États-Unis de Donald Trump, où la Maison-Blanche a vanté ce mardi 13 mai dans un communiqué un contrat de vente d'armes de 142 milliards de dollars, soit 92 300 000 milliards de francs CFA, passé avec l'Arabie Saoudite à l'occasion d'une visite de Donald Trump, affirmant qu'il s'agissait du plus important de l'histoire. Cet accord qui s'inscrit donc dans un ensemble plus vaste de promesses d'investissement à hauteur de 600 milliards de dollars, selon les exécutifs américains, va donc permettre à la monarchie saoudienne de se procurer des équipements militaires de pointe auprès d'une douzaine d'entreprises de défense américaines, en particulier dans la défense aérienne, les missiles, la sécurité maritime et surtout les systèmes de communication. Voilà, ceci marque la fin de ce temps d'information. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2. L'information revient demain à 12h30 avec Joël Gosset.